Le trône de fer s'est forgé dans le feu et le sang. Pour y parvenir, la famille Targaryen a su s'appuyer sur divers atouts pour se forger un royaume à leur image. Outre leur connaissance du terrain grâce à l'étude des cartes, Aegon le Conquérant bénéficiait de 3 puissants dragons pour asseoir sa domination sur le continent. Aujourd'hui, je vous propose la palpitante histoire du plus connu et assurément le plus violent des dragons. Je veux bien entendu parler de Balerion, la Terreur Noire. I know what my father was, what he did. I know the Mad King earned his name. L'histoire de Balerion remonte à la fin de l'ancienne cité de Valyria. On ne sait pas quand il a vu le jour, toujours est-il qu'il fait partie du groupe de 5 dragons venus à Valyria aux côtés d'Aenar Targaryen, surnommé l'Exilé. En l'an 114 avant la conquête, Daenerys Targaryen fait un rêve prémonitoire sur la chute de Valyria et elle se confie à son père Aenar. Ce dernier décide d'abandonner la capitale pour s'installer à Père-Dragon avec 5 dragons dont le fameux Balerion. Son nom est lourd de sens puisque Balerion est le nom d'une divinité priée par les Valyriens. Balerion est à ce jour le plus grand dragon que l'on connaît, bien qu'il soit visiblement d'une taille moins imposante que les autres dragons de l'ère valyrienne. Ses écailles et ailes sont de couleur noire, tout comme son feu dragon qui était sombre avec des nuances de rouge. Au sommet de sa puissance, ses flammes pouvaient faire fondre le métal et la pierre, mais également changer le sable en verre. C'est dire la force de frappe de cette créature. Sa longueur aile déployée est très imposante, son ombre pouvant masquer une ville entière lorsqu'il passait au-dessus d'elle. Ses dents étaient aussi longues que des épées et affûtées comme des rasoirs. Sa mâchoire est si grande qu'il peut avaler un auroch tout entier, ou bien également des petits mammouths laineux qui vivent sur les côtes d'Ib. Un dragon continue de grandir jusqu'à la fin de sa vie, bien que dans le cas de Balerion, sa taille se stabilisera en l'an 93 après la conquête. Balerion est revendiqué par Aegon Targaryen peu avant son mariage avec ses 2 sœurs, Visenya et Rhaenys. Dans sa jeunesse, le seigneur Targaryen est sollicité par plusieurs cités libres, notamment Volantis, pour participer à une guerre sur Essos qui dure depuis des années. Aegon va plutôt donner ses faveurs à Myr et Pentos contre Volantis, participant à la guerre avec Balerion et détruisant une immense flotte volantène partie envahir Lys. La présence du dragon rebute les autres cités libres et le conflit semble s'apaiser après le départ du jeune seigneur dragon. Quelques années plus tard, Aegon utilise Balerion pour conquérir les 7 couronnes. Balerion fera couler le sang dès le premier jour de la conquête. Les seigneurs Sombreline et Mouton se souviennent encore des flammes du dragon. Aegon se lance ensuite en direction du Conflant pour y soumettre le roi Arenchenu et ce dernier, sûr de sa puissance, envoie dans un premier temps des navires sur le lac de l'Œil-Dieu pour surprendre l'armée d'Aegon qui campe sur l'autre rive. Le bois ne fait pas le poids face au feu dragon et l'armada d'Arène le Noir sombre au fond du lac. Le roi pense alors qu'il va subir un siège et il se retranche dans sa forteresse d'Harrenhal, mais c'était sans compter sur la puissance du feu dragon de Balerion. S'élançant dans les airs jusqu'à disparaître, Aegon fond sur les Fernets avec son dragon en déversant toute la puissance de sa monture. Le feu est si puissant que la pierre fond, laissant apparaître des tours tordues qui fondent comme la cire d'une bougie. La destruction d'Harrenhal est à ce jour la démonstration de la puissance du dragon. Plus tard, Balerion fera une nouvelle apparition à Westeros en participant à la bataille du Champ de Feu aux côtés de Vhagar et Meraxes, les dragons des sœurs épouses d'Aegon. Pour la première et dernière fois, les 3 dragons des Targaryens sont réunis ensemble et ils dévastent la grande armée rassemblée par les rois jardiniers et Lannister. Utilisant le vent en leur faveur, les dragons enflamment la végétation qui se consume comme du papier dans le feu. Plus de 4000 hommes périssent dans les flammes ce jour-là, tandis que près de 10 000 soldats seront gravement brûlés et garderont des séquelles de leur rencontre avec les dragons. Juste après le carnage, Aegon apprend que le roi Torrhen Stark a traversé le Neck et qu'il s'approche du Conflant. Le jeune Targaryen monte sur Balerion et accompagné des 2 autres dragons et de leurs cavalières, il part en direction de sa prochaine bataille aux côtés de ses troupes. La vue des dragons impressionne les Nordiens qui ont eu vent des affrontements précédents. Certains seigneurs du Nord proposent de s'infiltrer dans le camp Targaryen et de tuer les dragons dans leur sommeil. Le roi Torrhen Stark préfère se rendre plutôt que de risquer d'affronter les dragons en face à face. Plus tard, Aegon et Balerion se dirigent vers Villevieille, siège de la maison Hightower et de la Foi des Sept. Contre toute attente, la cité se rend sans combattre et Aegon traverse la ville sous les acclamations du peuple venu lui rendre hommage.
Balerion sera également connu pour avoir aidé à forger le trône de fer grâce à ses flammes permettant de faire fondre les épées et de les tordre. Le dragon a donc participé à la conquête grâce à son apport offensif dans les batailles, mais aussi avec son implication symbolique en forgeant l'objet ultime qui symbolise désormais le pouvoir à Westeros. En l'an 2 après la conquête, Aegon et Balerion volent en direction des îles de fer pour régler la guerre de succession qui ronge les Fernets. Ce n'est que 2 années plus tard, en l'an 4 après la conquête, que Balerion entre de nouveau en piste. Aegon et Rhaenys débutent la conquête de Dorne en attaquant plusieurs places fortes depuis leur dragon. Ne rencontrant aucune résistance, ils arrivent jusqu'à la capitale Lancélion qu'ils trouvent quasi désertée. Ils se déclarent logiquement vainqueurs et retournent à Port-Réal fiers d'avoir achevé la conquête des 7 royaumes. À peine Balerion arrivé à la capitale qu'une révolte éclate à Dorne, renversant le fragile pouvoir mis en place par Aegon à son départ. En l'an 7, Orys Baratheon est capturé par les Dorniens puis relâché en échange d'une rançon. Pour qu'ils ne reprennent jamais les armes contre Dorne, les mains d'épée d'Orys et de ses hommes sont coupées, ce qui déclenchera la fureur d'Aegon. Avec Balerion et les autres dragons, il balaye les défenses dorniennes en détruisant de nombreux châteaux en représailles de cet affront. Pendant 3 longues années, la vie à Dorne est rythmée par le courroux des dragons qui incendie les villages et châteaux. La mort de la reine Rhaenys et de son dragon Meraxes en l'an 10 après la conquête plonge Aegon dans la colère. Avec sa sœur épouse Visenya, il passe les 2 années suivantes à incendier les forteresses dorniennes sans relâche. Voyant que les armées du Sud ne plieraient pas le genou, Aegon commence à se lasser des combats et repense à sa stratégie. C'est en l'an 13 qu'une délégation dornienne se présente à Port-Réal avec le crâne de Meraxes ainsi qu'une curieuse lettre dont le contenu reste à ce jour mystérieux. Aegon lit la lettre, la brûle puis part sur le dos de Balerion en direction de Père Dragon. Il ne revient que le lendemain et accepte la paix proposée par Dorne. En l'an 23 après la conquête, Aegon et sa famille sont invités à Dorne pour célébrer les 10 ans de paix lors d'un festin de l'amitié. Le conquérant se rend donc sur place avec son dragon Balerion et durant les années restantes de son règne, il fera de nombreux déplacements au sein de son royaume, toujours sur le dos de son dragon. Après la mort du conquérant en l'an 37, c'est son fils Maegor qui revendique Balerion pour aller mater le rebelle Jonos Arryn. Lorsqu'il est banni du royaume en l'an 40 par le roi Aenys Ier, Maegor part dans la cité de Pentos sur le dos de Balerion. Ce n'est que 2 années plus tard que Maegor voit sa mère débarquer à Pentos sur le dos de son dragon Vhagar. Aenys Ier est mort et il doit vite réagir s'il veut s'emparer du trône de fer. C'est donc logiquement que Maegor se présente à Père Dragon sur le dos de son dragon, se proclamant roi des 7 couronnes en dépit de l'ordre successoral. Le lendemain, Balerion fera son apparition au-dessus de Port-Réal, déposant Maegor au Donjon Rouge pour y prendre ses fonctions de roi. Se heurtant à l'hostilité du peuple, notamment les religieux de la foi des 7 qui contestent son autorité, Maegor est contraint de prendre part à un grand combat. Après 27 jours de coma faisant suite à cet affrontement terrible, Maegor monte sur le dos de Balerion, puis incendie le septuaire du souvenir où s'étaient retranchés les religieux. Plus de 700 hommes périssent ce jour dans les flammes de la terreur noire. Toujours en l'an 42, Maegor fait appel à la puissance de Balerion une nouvelle fois pour se défaire d'une grande armée composée de 20 000 hommes faisant route vers la capitale. Maegor a décidé d'utiliser le dragon de son père pour asseoir sa légitimité et gare à ceux qui oseraient la contester. En l'an 43, toujours sur le dos de son dragon, il utilise les flammes de la terreur noire pour incendier les fiefs de petits seigneurs des terres de l'Ouest qui contestent son autorité. Il se rend ensuite à Villevieille avec Balerion pour tuer le grand septon de ses mains, mais à peine arrivé dans la ville, le roi constate que Villevieille l'acclame et que le grand septon est mystérieusement mort. C'est à la fin de l'année 43 que Maegor utilise son dragon pour éteindre définitivement toute contestation. Une bataille s'engage entre Aegon le Sans Couronne, le fils du défunt roi Aenys et actuel prétendant au trône, ainsi que les forces de Maegor près du lac de l'Œil-Dieu. Aegon chevauche le dragon de son père Vif-Argent, mais à peine eut-il le temps de l'enfourcher qu'une ombre perce les nuages. Son oncle Maegor est là avec Balerion, et le combat s'engage alors entre les 2 dragons. Vif-Argent ne fait qu'un quart de la taille de la Terreur Noire, et l'affrontement semble déséquilibré. Vif-Argent a beau cracher le plus de flammes possible, elles sont toutes éteintes par le feu noir de Balerion. Finalement, le grand dragon parvient à arracher une aile à Vif-Argent et en serre son cou avec ses puissantes mâchoires. C'en est terminé pour Vif-Argent qui s'écrase au sol en tuant son dragonnier Aegon le Sans Couronne. Pour la première fois, le sang des dragons coule par la faute d'un autre dragon, et croyez-moi, ça ne sera clairement pas la dernière fois.
Pendant les années qui suivent le tumultueux règne de Maegor, Balerion demeure à Port-Réal, tandis que Maegor commence la construction de fausses dragons en l'an 45 pour qu'ils aient une demeure à leur image. 3 ans plus tard, en l'an 48, Maegor décède dans des circonstances mystérieuses et son dragon Balerion retourne à Père-Dragon sans cavalier. Ce n'est qu'en l'an 54 que la jeune Aerea Targaryen, fille d'Aegon le Sans-Couronne, entre en scène. Fâchée avec sa mère, Aerea entre dans l'enclos de Balerion et s'enfuit avec le dragon. Malgré de nombreuses recherches, les deux fuyards ne sont pas retrouvés et on commence à imaginer le pire. Le roi Jaehaerys va même jusqu'à dire que Balerion est capricieux et qu'il a peut-être désarçonné la pauvre enfant. 2 années plus tard, Balerion revient à Port-Réal en transportant Aerea qui souffre le martyre. La jeune Targaryen est en proie à un mal inconnu qui la ronge de l'intérieur. Aerea décède quelques heures après son arrivée dans des souffrances abominables. Quant à Balerion, il porte plusieurs cicatrices renfermées ainsi qu'une déchirure irrégulière sur le flanc gauche de près de 3 mètres et qui est encore saignante. Pour le Septembars, cela ne fait aucun doute, Balerion et Aerea sont allés dans les ruines de l'antique Valyria où ils ont été attaqués par des créatures obscures. Après cet incident, Balerion est installé à Fausse Dragon où il ne bouge quasiment pas. Le roi Jaehaerys crée l'ordre des gardiens des dragons pour encadrer les créatures afin d'éviter un nouveau drame comme ce fut le cas avec Aerea. Balerion est donc le premier dragon à être installé à Fausse Dragon et il sera très vite rejoint par d'autres plus jeunes. Dans la décennie suivante, le jeune prince Baelon Targaryen ira taper Balerion sur le museau la première fois qu'il entrera dans Fausse Dragon, ce qui lui vaudra le surnom de Baelon le Brave. En l'an 75, la princesse Alyssa Targaryen cherche à revendiquer la terreur noire, mais les gardiens la détournent de Balerion et elle choisit plutôt la jeune Meleys. C'est finalement en l'an 93 que Balerion accepte un nouveau dragonnier. Le prince Viserys s'approche de l'immense dragon et parvient à monter dessus. Devenu lent et lourd, le vieux dragon peine à s'éveiller, passant le plus clair de son temps à dormir. Ils font ensemble 3 fois le tour de Port-Réal avant de se poser. Viserys ira expliquer à son père qu'il a voulu emmener Balerion jusqu'à Père-Dragon, mais qu'il a senti que le dragon en était incapable. Moins d'1 an plus tard, en l'an 94, Balerion s'éteint paisiblement, plongeant Viserys dans la tristesse. L'héritage de la Terreur Noire connaîtra par la suite des hauts et des bas. Les crânes des dragons Targaryens sont entreposés dans la salle du trône jusqu'au règne du roi fou Aerys II, avant d'être déplacés dans les cachots du Donjon Rouge avec l'avènement de Robert Baratheon. A noter également que la princesse Rhaenys Targaryen, fille du couple princier Rhaegar et Elia Martell, nommera son chat noir Balerion en l'honneur du célèbre dragon. Un chat qui n'aura de cesse, après la tragique mort de sa maîtresse, de griffer Tywin Lannister et son petit-fils Joffrey Baratheon, tout en se reposant sur le trône de fer comme si c'était son siège. Comme quoi, même des siècles plus tard, l'esprit du dragon s'est peut-être réincarné dans le corps d'un chat qui continue de semer la terreur. Balerion aura fait couler beaucoup de sang à Westeros, participant à la conquête d'Aegon, il demeure le dragon le plus connu, mais aussi le plus puissant de l'époque des rois Targaryens. Une créature qui a vu Valyria à son apogée tout en survivant à son fléau, avant de partir à la conquête des 7 royaumes de Westeros, avec l'aboutissement de la forge du trône de fer, l'objet ultime qui sera au cœur de tant de convoitises. À l'image de ses nombreux cavaliers, Balerion n'en demeure pas moins une légende dans le monde des créatures fantastiques. C'est ici que s'achève le récit de la vie palpitante du plus célèbre dragon de l'univers du trône de fer, en espérant que cela vous a plu et que vous avez appris des petits détails croustillants. On se quitte une nouvelle fois en musique et on se dit à la prochaine pour d'autres récits fantastiques. Salut à tous!